Bonjour les amis, il est tout jeune, il est tout beau, il s'appelle Juan Branco. Est-ce que le fait que les hommes politiques sentent les conséquences de leurs décisions et que quand ils prennent des décisions qui impactent des millions de personnes, qui vont en souffrir au quotidien, parce qu'il va y avoir une réduction des services publics, parce que leurs emplois vont être perdus, parce qu'ils vont persister dans un chômage de masse. Juan Branco, c'est un jeune avocat qui a notamment défendu Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, Jean-Luc Mélenchon qu'on ne présente plus, ainsi que Maxime Nicole qui est un des leaders du mouvement des Gilets jaunes. Récemment, il a également fait parler de lui suite à la publication d'un petit manuscrit où il fait le procès du système médiatico-finanço-politique qui a contribué à amener Emmanuel Macron au pouvoir. Mais si je vous parle de lui, c'est parce que au plan rhétorique, il arrive à faire quelque chose d'assez impressionnant dont vous pourriez vous inspirer. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Tu ne gagnes pas 250 millions d'euros en 5 ans, c'est le contrat que vous avez signé avec Bolloré. Il arrive à garder les idées claires au beau milieu des clashs, il est capable de continuer de dire des choses précises et cinglantes, alors que ses adversaires vont commencer à bafouiller, à l'insulter, bref, à perdre les pédales. Les abrutis, tu ne gagnes pas 250 millions d'euros, c'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non mais t'es un abruti. Vous sortez ceux qui vous mettent ça. Et s'il arrive à faire ça, c'est qu'il a une petite machine bien rodée. Et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer les ressorts de cette petite machine. Je voudrais vous montrer que pour atteindre ce niveau, il a dû travailler sur 3 choses. Et on va les découvrir maintenant. La première force de Juan Branco, ce qui lui permet d'avoir un avantage important sur ses adversaires, c'est qu'il maîtrise son histoire. L'histoire qu'il se raconte à propos de lui-même et qu'il partage avec les autres est une histoire qui lui donne de la force et une histoire qui l'immunise contre les attaques personnelles. Et ça, c'est un atout considérable, parce que les attaques personnelles, c'est une des choses qui va nous faire le plus rapidement perdre les pédales quand le débat s'envenime. Quelle est donc cette histoire que Juan Branco se raconte et qu'il nous raconte? J'ai fait moi toutes les grandes écoles qu'il faut faire, Sciences Po, Normal Sup, j'ai fait une thèse en droit, j'ai fait des masters à Sorbonne, etc. Et j'avais vocation à intégrer ces espaces-là. Mais un jour, il a ouvert les yeux. J'ai découvert tout un système de compromission d'intérêts qui desservait en fait la cause commune. Et ça, c'est une histoire qui se tient, et c'est une bonne histoire. Et j'insiste vraiment sur le fait que vous avez intérêt à avoir une bonne histoire au sujet de vous-même. Parce que si vous prenez pas le temps d'écrire votre histoire, d'autres vont le faire à votre place, et ce sera sûrement pas une bonne histoire, ce sera plutôt une histoire pour vous rabaisser. Parce que si on revient à Juan Branco, ce serait super facile de raconter une histoire à son sujet qui nuirait à son image. Parce qu'on pourrait raconter son histoire comme celle d'un traître. Le mec, il vient d'un milieu riche, aisé, il a fait les plus grandes écoles, il a du réseau, il a fait campagne pour se faire élire, et dans le même temps, il critique la reproduction des élites. Mais si on pointait cette incohérence, il aurait une réponse toute trouvée. C'est justement parce qu'il vient des hautes sphères que ses critiques sont crédibles, qu'il sait de quoi il parle. Ça aurait été plus facile et plus confortable de se taire, mais il a eu le courage de parler. Au passage, le fait qu'il vienne d'un milieu d'intellectuels riches, ça l'aide à se maîtriser dans le débat. Parce que plus on vient d'une classe sociale aisée, moins on est sensible au mépris. C'est ce qui lui permet d'avoir ce genre de réaction. N'importe quel... Non, c'est ça. Parce que vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Répondez-moi à ma question. Écoutons le pouvoir. Écoutons le pouvoir. Répondez à la question. Une personne d'une classe sociale plus basse se sentirait beaucoup plus rapidement outragée si une personne d'un statut social plus élevé lui demandait comme ça de se taire. Mais donc, pour en finir avec ce premier point, si vous voulez être plus à l'aise dans les débats, bossez votre histoire. Parce que votre histoire, c'est la première chose sur laquelle on va vous attaquer. Parce qu'il n'y a rien de plus facile et de plus efficace que d'attaquer la personne. Et je voudrais vous donner quelques questions pour que vous commenciez à mettre votre histoire au clair. Et je vous encourage vraiment à le faire. Ouvrez un fichier Word et commencez à écrire votre histoire comme si vous étiez déjà un personnage de premier plan, comme si vous étiez une Jeanne d'Arc ou un Napoléon. D'où venez-vous? Comment est-ce que votre histoire a façonné votre parcours, vos idéaux, votre mission? Quelles tragédies, quels accidents, quelles ruptures, quels changements de cap vous avez connus au fil de votre parcours? Quels sont vos alliés? Qui sont vos opposants? Et surtout, et c'est sans doute le plus important, qu'est-ce qu'on pourrait dire à votre sujet et qui vous blesserait le plus? Deuxième point, deuxième élément qui permet à Juan Branco de plier ses adversaires, il a une idéologie. Une idéologie, c'est une réflexion systématique sur ce que serait une société meilleure, sur les étapes pour y parvenir et sur les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et l'idéologie de Juan Branco est assez basique, c'est du Bourdieu. Nous vivons dans un système qui est dominé par une élite qui met tout en œuvre pour perpétuer sa domination. C'est basique, mais c'est très efficace pour intégrer n'importe quel fait nouveau dans un discours cohérent et persuasif. Par exemple, si Macron avait décidé de ne pas augmenter le SMIC, on aurait pu dire « c'est normal, la classe dominante cherche à renforcer son pouvoir en maintenant le peuple dans la pauvreté. Mais comme Macron a décidé d'augmenter le SMIC, eh ben on peut dire c'est normal, la classe dominante cherche à maintenir le système en donnant des miettes aux pauvres. C'est basique, hein, mais c'est suffisant pour désarmer des journalistes, des chroniqueurs, des animateurs. Couvert dans les Macron Leaks.
de Wikileaks, c'était fait pour financer le CICE, qui sont des allégements de charges pour les grands groupes à 50%. C'est-à-dire pour les personnes les plus favorisées de ce pays. On allait taxer l'ensemble de la population pour financer. Mais qu'est-ce que disent les macronistes? Tu veux que je te dise le conseil fiscal un meeting que tu es en train de faire. Je veux dire, on peut s'exprimer aussi. Donc pour conclure sur ce second point, je vous encourage à développer une idéologie, mais en prenant garde à pas trop simplifier le monde qui nous entoure. Pour ce faire, le mieux c'est que vous commenciez à rédiger votre manifeste. Ça veut dire que vous allez identifier 3-4 problèmes que vous pensez qu'on devrait résoudre en priorité pour avoir un monde meilleur. Et notez également la manière dont on pourrait, selon vous, résoudre ces problèmes. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à suivre l'actualité en vous demandant comment les faits nouveaux vous permettent de corriger ou d'affiner votre diagnostic. Et faites bien attention de temps en temps à intégrer aussi des faits qui contredisent votre vision du monde. Sinon, votre petite machine va se rouiller. En tout cas, je vous encourage vraiment à commencer l'écriture de votre manifeste. Ça vous aidera à être plus clair et plus efficace quand vous argumentez, quand vous débattez, et ce sera également très bon pour votre pensée, parce que l'écriture, ça permet de clarifier les idées, ça permet de les mettre à l'épreuve, et puis en plus, ça permet de décharger votre mémoire, et puis l'écriture, ça réduit le stress. Et ça, on en reparlera, parce que c'est un point extrêmement important à l'heure de l'information en continu. On a besoin d'un système pour que ce flux incessant de faits nourrisse notre pensée plutôt que de nous bourrer le crâne. Dernier point qui permet à Juan Branco d'être aussi à l'aise dans les débats, il est engagé. Il n'est pas seulement dans la pensée, il n'est pas seulement dans la parole, il est aussi dans l'action. Si vous êtes engagé, si vous êtes impliqué sur le terrain pour défendre des causes justes, eh bien ça vous donne un avantage décisif sur la plupart des gens qui parlent beaucoup mais qui ne font pas grand-chose. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage? Je me bats, je défends des gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont en difficulté, qui sont... Vous faites quoi? Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement, tous les jours. Tous les jours. Être engagé, ça vous permet d'être droit dans vos bottes, ça vous permet d'avoir de la légitimité et de la confiance. En somme, si vous voulez devenir un as du débat, si vous voulez avoir un avantage considérable sur vos adversaires, maîtrisez votre histoire personnelle, commencez à rédiger votre manifeste et engagez-vous pour une cause juste. Après, bien sûr, l'aisance de Juan Branco dans les débats s'explique aussi par le fait qu'il a acquis au fil de son parcours, la maîtrise de certaines techniques rhétoriques. Par exemple, de par sa formation d'avocat, il maîtrise la technique de la requalification des faits. Ce n'est pas un assassinat, c'est un accident. Ce n'est pas de la corruption, c'est le don d'un admirateur. Est-ce que, par exemple, vous soutenez les Gilets jaunes lorsqu'ils défoncent la porte d'un ministère? Non, moi je soutiens les Gilets jaunes dans leur mouvement et dans leur capacité à essayer de porter des revendications qui ont été étouffées par les forces politiques. Pas ma question. En suivant mon blog et ma chaîne YouTube, vous allez acquérir ces techniques. Mais vous devez aussi engager un travail de fond. Travaillez votre histoire, travaillez votre vision et engagez-vous pour des causes justes. Prenez soin de vous et à dimanche. Let's go!